Allez, bonsoir messieurs, on y va, on ne perd pas de temps. 2 parachiotes. Acharemot Kodashim, on va s'attarder sur Acharemot Be'ezrat Hashem, d'accord? Honneur à la première, et puis Shabbat Be'ezrat Hashem, le shiur de Shabbat après-midi, on fera Kedoshim, on fera honneur aux deux, on fera honneur aux deux. C'est bon? Il y a écrit dans la paracha. Donc comme on a l'habitude maintenant de le faire, on va avoir plusieurs points sur la paracha, d'accord? Vayomer Hashem el Moshe, Daber el Bnei el Aaron, pardon. Daber el Aaron achicha, ve'al yavo bechol et el hakodesh, mibet la parochet, el pene akaporet, asher al haaretz, velo yamut, ki be'anan erae al akaporet. Il dit à Kadosh Baruch Hu. Donc Hashem il dit à Moshe Rabbeinu, bar al Aaron ton frère, et en fait la Hazara qu'il va avoir, il va lui donner un avertissement. Et tu lui diras qu'il ne peut pas venir quand il veut, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, dans le Kodesh, dans le Kodesh, dans le Kodesh et Kodashim. Il ne peut pas rentrer quand il veut. Alors il explique Hachem où ça se trouve, d'accord, parce que c'est le Mishkan, il a fait meurtre. De peur qu'il meure. C'est-à-dire que s'il rentre là-bas, alors c'est Acharemot, Shnei Ben Aaron, on sait très bien qu'après la mort des 2 enfants d'Aaron, parce qu'ils sont rentrés sans avoir été invités. Alors, on sait très bien, parce qu'en fait, on avait vu, d'accord, on a vu par Shmini, rappelez-vous, Nadav Avihu, le problème, il était plusieurs. Il y en a qui ils avaient bu, ils étaient sous, ainsi de suite. Bon, on ne rentre pas dans les détails, ok? Abal, voilà l'injonction et l'ordonnance et l'ordre de la Kadosh Baruch Hu que Moshe doit rapporter à Aaron, son frère, de ne pas rentrer à n'importe quel moment, quand il veut, dans le Kodesh. Ok. A priori, c'est écrit dans la Torah? Oui ou non? Oui. Est-ce que Behemet, à Kadosh Baruch Hu, il a interdit à Aaron de rentrer à n'importe quel moment? Behemet, c'est ça qui est écrit dans la Torah? T'as fait, c'est ça qui est écrit? Il a autorisé un pour exclure l'autre. Et autorisé quoi? Il a écrit, il ne peut pas rentrer quand il veut. Il a autorisé. On parle pas de Moshe, on parle d'Aaron. Eh ben oui. Est-ce que Behemet, Aaron à Cohen, il n'a pas le droit de rentrer quand il veut? Non. Il a pris le boulot du grand prêtre, il rentre une fois par an. Mais Omer Hashem Moshe vers Aaron Erchav Eliavo Becholeta et la Kodesh. Hashem il dit à Moshe Rabbeinu, tu dis, il ne rentrera pas quand il veut, pas à chaque instant. À Kippour. Il rentrera quand à Kippour. Bah, la question que je te pose, est-ce que c'est qu'à Kippour il peut rentrer, il peut rentrer quand il voulait? Non, il peut rentrer que à Kippour. Bah, maintenant tu vois, il change sa veste. Mais j'en ai marre! Je l'ai dit. Tout à l'heure j'ai dit la même chose, je change pas d'avis moi. Alors c'est ma question. Donc là il peut rentrer qu'à Kippour. Que à Kippour. Qu'est-ce que tu dis toi? Qu'à Kippour. Qu'est-ce que tu dis toi? Qu'à Kippour. Est-ce qu'un chauffeur de train il peut conduire le train? Omer Rashi, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Rashi, il écrit Ve'avzo lo bechol et, ki biyom Kippourim. Ah. Quand Hashem il dit tu rentreras pas quand tu veux, c'est que tu peux rentrer uniquement le jour de Kippour. Ouais. De là on voit qu'Aaron à Cohen, Bémet, la Torah lui dit, tu ne peux pas rentrer dans le Kodesh, dans le Saint des Saints, quand tu veux. D'accord, c'est Rashi. Ouais. Écoute tes oreilles. On peut avoir une question aussi là-dessus. Omer Midrash Rabbah, sur la parashat Acharemot, sur ce pasuk. T'es avec moi? Shikasher Amar Kadosh Baruch Hu ve'aliyavo becholet la Kodesh. Ayole Moshe tsar gadol bedavar ze. Dit Midrash, quand Hashem il dit ça, Moshe Rabbeinu, Moshe il lui a eu de la peine. Tsar gadol, ça lui a fait mal. Ve'amar il a dit, oi li. Shma nitra varon achim mechitzato. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a repoussé Aaron de le voir souvent. Lama. Ah, la faute du vaudor. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi, je te vois une fois dans l'année, toi, là-dedans, mais tu rentres pas quand tu veux. Ouais. Il a dit, Moshe Rabbeinu, oi, malheur à moi. Il a eu de la peine pour son frère. Il a eu de la peine pour Aaron à Cohen. Mais il n'a pas cru que c'était sa faute. Kilon nitan lo areshut lavo becholet et la Kodesh. Amar Akadosh Baruch Hu Moshe, Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu à ce moment-là, lorsqu'il a vu qu'il était peiné, bechol sha'a shu rotzei likanes ikanes. Moshe Rabbeinu, t'as pas compris ce que je t'ai dit là? Marqué, alors. Ouvre les oreilles. Omer ad Midrash Rabbah. Quand Hashem il a vu Moshe Rabbeinu il était peiné pour son frère, Hashem il a dit à Moshe, t'as pas compris Moshe Rabbeinu. Bechol sha'a shu rotzei likanes ikanes. Non, quand il veut il rentre. Rak, ikanes beseder hazeh, keseder avodat yom kippourim. Ce que je te dis en fait, c'est que quand il veut rentrer, quand il veut, mais quand il rentre, il doit faire exactement suivre le même seder qu'il faisait quand il rentrait le jour de Kippour. La préparation d'avant, le mikvé avant, le machin, toute la préparation de Kippour. Les 8 habits. Et à ce moment-là, toute la préparation de Kippour, et après il pourra rentrer. Shamata. Avec aussi les
Non, ça c'est Nadine, c'est la cousine de Bouk, d'accord? Non. On parle de la préparation, le seder. Ayen, on n'a pas le temps de faire ce soir. Ayen Masret Tioma, là-bas à la Gemara, c'est les Mishnayot, d'accord? Où on apprend comment le Kohen devait se préparer. On lui parlait avant, on le prenait une semaine avant, on le faisait comme ça, on le faisait dormir les pieds nus pour qu'il ait froid, pour qu'il s'endort, d'accord? Toute la préparation qu'il y a, toute la préparation de Yom Kippourim, il fallait qu'il la fasse. Et en fait, quand Hachem il dit il rentre pas quand il veut, et on te dit, Rachid dit que Yom Kippourim, en fait, c'est pas Yom Kippourim il veut rentrer. C'est qu'Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, si tu veux, s'il veut rentrer tous les jours, il peut rentrer. Aval, à une condition, qu'il se prépare avant, comme si c'était le jour de Kippour. Tu savais ça? Non. Ah ben voilà, t'es pas venu pour rien. Tu peux rentrer à la maison. Tu peux rentrer à la maison, Tzadik. Midrash Rabbah. Alors, messieurs, Midrash Rabbah, il est où? Il est où? Il est là. Il est dans la bibliothèque, il est là. Il est là. Ils sont encore le 9. Avec la poussière. Si on a un ou deux qui l'ouvrent toutes les semaines, il va sortir le 9 très longtemps. Oui. Midrash Rabbah, Parashat Sefer Vayikra, Parashat Acharimot, c'est écrit. Ah, c'est dans Vechelita Midrash Rabbah, dans Parashat Tetzavé, c'est aussi ramené dans le Midrash Rabbah, Parashat Tetzavé. Shaya Aaron Ichnas Bechol Shalai Bet Kodshei Kodashim. Et c'est la chaîne du Midrash. Le Midrash est comme ça dans Parashat Tetzavé. Perek la Metret, si tu vas aller voir là-bas, on l'a ici. Aaron aya nichnas bechol shalai bet kodshei kodashim, ve'ulu lesriot arbe she'u nichnesot imo mesayato, lo aya yachol likanes. Et le Midrash là-bas il rajoute, si ce n'est qu'il avait beaucoup de mérite à Aaron, qui rentrait avec lui, qui l'aidait à rentrer, pour lui donner la possibilité de rentrer et sortir vivant, il ne pourrait pas pu rentrer. Donc qu'est-ce qu'on voit du Midrash, Parashat Tetzavé aussi, que Aaron il rentrait quand il voulait. Et de là, dans le Parashat Acharimot, le Midrash lui donne un chidouche, c'est qu'il pouvait rentrer quand il voulait, mais à une condition. Il fallait qu'il se prépare avant, comme le jour de Kippour. Tout le seder de Kippour, il doit le faire avant. Tu savais ça, mon fils? Eh bien, réveille-toi! Allez! Comment expliquer qu'il met les habits, les 8 habits? Alors, c'est pas Kippour. Écoute, c'est tout, on n'a pas demandé autre chose. Et il y a écrit comme ça, Ve'ayel Mashikadvi les Kaman, bon, ça on a déjà fait, ok? Super, magnifique. T'as compris? Ça, c'est le premier douche de ce soir. Premier douche de ce soir, c'est Midrash Rabbah, il est extraordinaire. Donc en fait, quand tu vas venir le soir, maintenant, vendredi soir, à la maison, d'accord, mon tzaddik? C'est quoi ton prénom en hébreu? C'est quoi? David. David, Rabbi David. C'est David. Ok. Rabbi David, t'en as qu'un prénom. Rabbi David, en vendredi soir, quand tu vas faire ton Dvar Torah, mais naturellement, hein, pas de dire, les enfants, tata, papa, il parle. Non, naturel, comme si tu parlais de football, machin, les Abdil. Ok, naturel. La Torah, c'est naturel. Il y a écrit dans le. Et tu leur fais ça, mon fils. C'est extraordinaire. T'as compris. Ok. Deuxième point, messieurs. Alors, on sait que lorsque le Kohen. Pour pas faire de la peine à Moshe. Non, c'est que Moshe, il n'a pas compris. Moshe, il a personne n'a compris. Oui, mais quand Hachem, il a vu qu'il avait de la peine, alors Hachem, il a expliqué, ça veut dire quoi? Il a pas compris. Il a expliqué. Voilà. Maintenant, écoutez bien. Puisqu'on a vu ici que c'était. Parce qu'en fait, toute la Sheila, comme on connaît, c'est que c'était Yom Kippourim. Et même, puisqu'on vient de voir le Chidouche, il faut rentrer quand il voulait, mais il fallait qu'il se prépare comme Yom Kippour. Aval, il se mettait en danger quand rentrait dans le Bet Kodshei Kodashim. La reine, c'est pas bien de rentrer n'importe quand, à n'importe quel moment et pas préparé. Combien de Kohanim, ils sont morts, d'accord, le jour où ils rentraient parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et c'est pour ça qu'on lui préparait déjà même une autre femme, d'accord, parce que c'est Béat Beto, parce que même si sa femme est mourue, il fallait qu'il aide de l'autre côté. Il était enchaîné, quand il rentrait, on lui mettait des chaînes aux pieds. Parce que si on entendait les chaînes qui tombent, c'est qu'il était mort à l'intérieur, et on le tirait parce que personne ne pouvait rentrer à l'intérieur. C'était Makom Sakana. On va voir Bezrat Hashem samedi après-midi. C'était une telle Gdusha, c'est le matin, telle Gdusha Kedoshim Tiou, telle Gdusha qu'il fallait être préparé à cette Kedusha. Et donc, quand les Kohanim rentraient à l'intérieur, Mamash, c'était une sakana. Le Kohen. Les Kohanim, dans les générations, quoi, les Kohanim Gdolim, ils rentraient à l'intérieur, c'était une sakana. Alors, la question, elle est simple, et je vais donner à la question de mon tzaddik. Et tu l'as depuis des années, cette question. Depuis des années, il a cette question. Et aujourd'hui, Hachem va te répondre. À ce moment-là, il pose la question extraordinaire. C'est quoi la question? Monsieur Attali. Chaque jour, il la pose. Si c'est un Makom Sakana, normalement, quand il sortait, le Kohen, est-ce qu'il devait faire le gomel ou pas? Alors, quand tu es Makom Sakana et que tu es sauvé du Makom Sakana, tu vas faire le gomel? Est-ce que le Kohen Gadol devait faire gomel lorsqu'il sortait du Bet Kodshei Kodashim vivant? Non. Après le jour de Kippour? Ou soit Aaron, quand il sortait, quand il voulait rentrer? Non. Non, oui. Non, Est-ce qu'on vote? Dans sa cabana, quand il rentre, ici qu'il va ressortir. Anilodé, à la cabana, c'est joli. Je vais ressortir. D'accord, mais lui, il peut penser ce qu'il veut. Est-ce qu'il doit faire le gomel quand il sort ou pas parce qu'il a été sauvé? D'accord? Comme Sakana, ça, mais Sakana. Comme Sakana, ça dit. C'est pour ça que les soldats, quand ils reviennent, ils font le gomel. Sinon, ils font pas le gomel.
Il a rien, il n'a pas été blessé grâce à il a rien. Mais pourquoi ils font pas comme Sakana? Nous, C'est son job en même temps. c'est son job en même temps. Par logique, il n'est pas le temps. Alors en fait, la question, et tu dois être fier de toi, mon tzaddik, parce qu'en fait, c'est le Chida qui pose cette question. Tu as eu la question du Chida, mon fils. Enfin, tu aurais pu avoir la question du Chida, c'est ce que je veux dire. Tu te rends compte? Tu aurais pu avoir la question du Chida. C'est extraordinaire. Le Chida, dans son livre Birkei Yosef, il raconte, et je vais vous le dire, tu sais quoi, on se fait un kiff. Le Chida, c'est Kodesh Kodashim. Ba chalom berov inyan. Et alors, il raconte qu'il a rêvé, il a fait un rêve, le Chida. V'hinei hachacham hashelahem, Bri Yitzhak Zecharia Azulai, c'était son arrière-grand-père. Va'iti shoalo bedavar Yitzhak avinu kshenitzol me'akeda. Il dit, je lui pose une question, il est venu en rêve, mon grand-père, je lui pose une question. Le Chida, il pose la question à son grand-père en rêve. Et je lui ai dit, regarde, papy, lorsque Yitzhak il est revenu sain et sauf de la Hakeda, est-ce qu'il devait faire Birkat HaGomel? Birech HaGomel, il a fait Gomel ou pas? Parce que c'était Sakana. Vechen Kohen Gadol, כשהיה נכנס ביום הכיפורים, לפני ולפנים שהוא מקום סכנה, כמו שהיו אומרים לו, שהוא נכנס למקום אש שלהבת. Comme on lui disait, tu rentres dans un camp de feu. Betzeto Béchel, lorsqu'il sortait en paix, est-ce qu'il faisait le Gomel ou pas? Il dit, le Chida, j'ai posé la question à mon grand-père dans le Chalom, dans le rêve. Donc la réponse, elle est directe. Et il m'a répondu, de Kevan d'Ariel Beridana Amimra de Rachamana, qui ken yasad amelech bayom haou limchol amotem shel Israël, shikanes ifnei velifnim, lo nchayev zot. Il dit, puisque ça, c'est une injonction que Dieu lui demande de rentrer le jour de Kippour dans le Beth Kodesh pour prier pour les Bnei Israël et pour blanchir tous nos avérotes, alors il n'a pas besoin de faire un Gomel, parce que c'est la tzivou. Oh, j'aime ça. Tzivou Yachem. Qui boa d'avoir talou yaoter kasher et tzadik. Parce qu'Hachem, pourquoi il a choisi le Kohen Gadol, lui, parce que normalement c'est le plus kasher, le plus tzadik. Velo ya sakana bemakom, il n'y avait pas de sakana là-bas. S'il était kasher et tzadik, il y a une sakana. La sakana, elle était que s'il n'était pas bien préparé. S'il avait acheté la keuna, comme malheureusement il y a eu dans des époques où ils achetaient exactement la keuna Gdola, le grand prêtrise, ils achetaient, ils mouraient là-bas les gars. Regarde la gavage comment elle peut aller. Ki bakom ashrina, écoutez bien, il dit le Chida, ki bemakom ashrina en sakana. Là où la shrina elle se trouve, il y a un danger, au contraire, tu es protégé. Quand tu rentres dans la souka, Protégé. tu fais le gomel, quand tu as dormi la nuit, tu te réveilles le matin, la porte elle est ouverte, n'importe qui peut passer, n'importe quoi peut se passer, tu dors dans la rue. Tu fais après gomel, lama. C'est les nani, les nekavot. C'est la shrina. Les faux chez shrina, là où il y a la shrina, il n'y a pas de sakana. Ou mirov simchato yom tov aya osele wavav. C'est un simcha. D'ailleurs, c'est un yom tov pour le Kohen Gadol. Qui a mal décharé d'ifnei Hashem et l'ifnei velifnim. Parce qu'il était devant un Kadosh Baruch pour l'âme Israël. Il faisait simchat le lendemain. Et donc le Chida il nous dit qu'il ne faisait pas le gomel parce que d'abord c'est un tzivouï d'Hachem, c'est un ordre d'Akadosh Baruch, c'est l'examen qu'il Hachem lui a dit d'aller. Et deuxièmement, il n'y a pas de sakana. C'est uniquement s'il n'était pas kasher, il n'était pas tzadik, qu'il y avait un problème. Mais s'il était nickel, il était comme il fallait, il n'y a aucun problème. Au contraire, Shrina Hashem. Mais oui. il prenait sur lui tous les péchés de l'âme Israël. Oui. Et s'il y en avait trop, il risquait pas de mourir. Non, il pouvait tomber parce que c'est lourd à porter. Non, parce qu'il n'y a pas que lui. Lui, il est sadique, mais il va blanchir tout le peuple. Non? C'est pour ça que c'était lui qui pouvait le faire. D'accord. C'est pour ça que c'est lui qui pouvait le faire. Okay. Il a fait mon tzadik. Non, je me prépare. Tu vois pas pourquoi Peter il pose des questions? Cohen, tzadik. Cohen. Faut qu'il se prépare. Ben oui. Eh oui. Moi, c'est moi qui me mettrai la chaîne au pied. Ouais. La troisième chaîne. Hein. Alors, il y a, écoutez bien, j'attendais, mais personne n'a... Là, tu vois, je suis déçu. Mais bon, c'est pas grave, vous êtes fatigué. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? On a dit juste avant, est-ce que quand Akadosh Baruch il a dit tu rentreras pas quand tu veux, est-ce que c'est Mamash, que Kippour qui va rentrer? Et on a répondu que finalement le Midrash il dit non, vous pouvez rentrer quand il voulait, mais avec la préparation de... Seulement, la Torah et Akadosh Baruch lui demande de rentrer à un moment précis, ça c'est Hachem qui est tzivouï, le Yom Kippour, Lama, pour pardonner les fautes du Ham Israël. Alors maintenant, si c'est ça, Les autres jours, il y a du danger. le jour de Kippour, tu m'as expliqué qu'il n'y a pas de danger, c'est Hachem qui lui a demandé, là-bas la Shrina, mais les autres jours de l'année, c'est pas Hachem qui lui a demandé de rentrer là-bas, personne t'a demandé, tu te mets en danger tout seul, parce que si c'est pas assez bien préparé, si t'as pas fait comme il fallait, si, tu te mets en danger, il n'y a pas de tzivouï. Alors il explique ici, le Mevaser Tov,
c'est l'amour de Bialé Shlita. L'amour de Bialé Shlita, il vient, il donne ce problème-là. Et donc il dit, c'est possible de dire, il dit comme ça, il dit pas que c'est sûr, mais c'est possible de dire que quand il rentrait dans l'année, là il devait faire le Gomel. Tout ce qu'on dit qu'il ne fait pas le Gomel, c'est l'Afka le jour de Kippour parce qu'il y a 26 d'Hachem. Mais l'année quand il rentrait, là il devait faire le Gomel, c'est possible. Pas sûr, Tsarich Rioun. Mais est-ce qu'il avait il y avait une possibilité qu'il meure quand les autres jours? Bien sûr. S'il n'a pas fait, non, s'il n'avait pas fait la préparation comme il fait la Kippour, il n'y avait pas de Sadik et Katcher, il n'avait pas la pensée comme à Kippour. Il mourait, il a fait. On pourrait aussi comprendre le chat quand il dit qu'il ne pourra pas rentrer tout le temps dans le Mishkan par un amour beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que plus tu te fais rare dans certains moments, plus le rapprochement il est intense. Et donc, quand on dit qu'on peut avoir le Sefer Torah plus que 3 fois dans la semaine, c'est franchement pour qu'on n'ait pas d'habitude d'avoir le Sefer Torah. D'accord. Peut-être que justement le fait que Hachem ne veut pas qu'il vienne trop souvent, c'est pour rassembler. D'accord, mais c'est pas le sujet. D'accord, mais c'est pas le sujet. Non, mais c'est qu'il pouvait rentrer tout quand il voulait. Oui, il peut rentrer quand il veut. Il n'a pas interdit de venir. Oui. Juste pour ma compréhension, Oui. quel intérêt aurait un Cohen de rentrer dans le Kodesh HaKodashim en dehors du temps Puisqu'il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas une mitzvah. Tu rencontres Dieu. Il t'a répondu, mon il t'a répondu, ça. C'est quoi, c'est pas Tu rencontres Dieu. Habibi. Une chose, je te demande, Concentre-toi 3 secondes et demie. Il dit le Nefesh HaChaim, Ifshar, et je sais à qui je parle. Ifshar, c'est impossible qu'un Yehudi qui étudie, d'accord? Il n'a pas ressenti une fois dans son étude, 1 minute, 30 secondes, 15 secondes, Kol Echad, chacun selon son niveau, Ta'anoug Rouchani, un délice spirituel que tu ne peux pas décrire. Et si je t'avais donné tout l'or du monde, tu n'aurais pas été capable de le vendre, ce plaisir Rouchani que tu as eu. C'est d'accord? Alors imagine-toi que ce plaisir Rouchani-là, d'accord, c'est rien à côté du fait de rentrer dans les flying velifni. C'est choum d'abord, c'est kloum. Rien. Voilà pourquoi ils voulaient rentrer. Ouais. Et d'ailleurs, les enfants d'Aaron, pourquoi ils voulaient rentrer à l'intérieur? Et ils sont morts. Ils pouvaient rentrer quand ils voulaient, sous réserve d'être préparés. Voilà. Et faire une avoda comme celle de Kippour. Non. Il peut faire des tfilotes, ce qu'il voulait pour lui, pour sa famille, pour le toit, pour une femme enceinte, ce qu'il veut. Pour l'âme Israël. Vous pouvez rentrer. Il a fait très bonne question. Ok, c'est bon jusque-là? Oui. Il a fait bon. Ensuite, il écrit dans le verset Bezot yabor Aaron el Kodesh. Bezot, et comme ça, il rentrera Aaron dans le Kodesh. Alors, c'est très joli. Il y a un livre qui s'appelle Tiferet Shlomo, les Yom Kippourim. Là-bas, il est marqué Madouan iskar shemo shel Aaron haKohen bechol parashazdo alavodat shel avodat Yom Kippourim. Pourquoi dans la paracha, on va parler, dans Haremot, on parle de l'avodat du Kohen Gadol, Yom Kippourim, d'accord? Et il pose la question, il dit à chaque fois qu'on parle, toujours Hachem, il dit Bezot yabo Aaron, Aaron, ou Ba Aaron. Arrête la parashat Haremot et le travail, l'avodat Yom Kippourim, il est les Doroth, il est pour toutes les générations. Et on parle de tous les Kohanim Gdolim qui viendront après. Alors pourquoi la Torah et Hachem, quand il parle de l'avodat Yom Kippourim, il parle que d'Aaron? On parle de tous les Kohanim Gdolim qui viendront de toutes les générations. Donc il y a écrit Bezot Yavo Kohen Agadol, il aurait dû avoir écrit. On ne parle pas d'Aaron. Aaron, c'est parce qu'il était ponctuellement là, c'était lui, c'était son époque. Mais en fait, c'est pour toutes les époques que la Torah elle parle. Quand Hachem il a parlé dans la Torah de ne pas manger le guida naché, il a dit tout Israël. Il n'a pas écrit vous ne mangerez pas vous. Non, Israël ne peut plus manger le guida naché. Et toutes les mitzvot de la Torah, elles sont au pluriel. Parce que c'est pour toutes les générations. C'est pas que pour lui. Et là, à chaque fois qu'on parle de l'avodat du Yom Kippourim, dans les psukim, ou Baaron, Bezot Yavo Aaron, Bakara Lecha, on parle pour tous les Kohanim. Regarde ce qu'il dit, quelque chose de très bon. Chez les Godel Gdushat Hayom Hazeh, ce jour de Kippour, il y a une Gdusha tellement spéciale, tellement grande. C'est pour ça que la avoda, le travail qu'on va devoir produire le jour de Kippour au Beth Amikdash ne peut se faire par la personne la plus kshera, la plus tzaddik, la plus apte à faire cette avoda. Et c'est qui? C'est le Kohen Gadol. C'est le mieux préparé. C'est le Kohen Gadol, c'est le grand prêtre. Asher lo achana ou prishut yetera. Il avait une préparation très spéciale et donc une prishut yetera. Il était plus détaché de ce monde matériel que tous les autres hommes sur terre. Kasher nafshu odat ki ou yikanes lifnai v'lifnim mechaper balato al klal Israël. Parce qu'il savait profondément que lorsqu'il rentrait dans le Bet Kodesh HaKodashim, à l'intérieur, dans le Saint des Saints,
avec sa avoda, avec le travail qu'il allait faire là-bas, il allait faire pardonner toutes les fautes du peuple juif. Ou Michamad Godel a pris Shut va Tahara, il était tellement farouche, tellement pur, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, avec toute la préparation qu'il avait. Aya Becholto Leorer Kocho Vesru Shelaron Kadosh Hashem. Il avait la force de réveiller et d'éveiller le mérite et la force d'Aaron HaKohen. Ad Asher Aaron Beatzmo Aya Nichnas Imo. Ça veut dire qu'en vérité, Hashem il dit à Aaron HaKohen, sache que la avoda de Kippour, de génération en génération, tu le feras toi aussi. Chaque Kohen Gadol qui rentrera à l'Ivna, il veut l'Ifni, tu rentreras avec lui. Si c'est préparé avec du Shabbat Tahara, si c'est préparé avec sainteté, avec pureté. Comme Eliyahu. Si c'est comme Eliyahu Hanavi. À chaque fois qu'il y aura un Kippour, si c'est préparé comme il faut le Kohen Gadol de cette génération, cette période-là, tu rentreras avec lui. Motivé, Gilbert, Hein? Velazé. Ah ouais. Et c'est pour ça. Velazé niskar chez Moshe Aaron bechol la parasha. Il te dit, c'est pour ça que tout la parasha, Bezot yava Aaron, yavo Aaron, ou ba Aaron, là-bas Aaron, ça y est, c'est fini. Non. Les dorés dorot, Aaron, tu rentreras à chaque fois avec le Kohen Gadol. Tous les ans à Yom Kippour, tu rentreras avec lui. Kiwaya, mais ça à l'école Kohen Gadol, Baudat Ayom, qui ou Ayachai, comme s'il était vivant et il aidait le Kohen Gadol que tout se passe bien en fonction de la préparation du Kohen, bien sûr, s'il était méritant de recevoir l'aide d'Aaron à Kohen. T'as entendu ce qu'on a dit là? Oui, mais il y a une question alors. Oui. Les Kohanim qui sont venus après Aaron, est-ce que aussi le Kohen Gadol, il avait le droit de rentrer tous les jours? C'était que pour Aaron. Ça, c'est une très bonne question qu'il pose. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas dit ça. C'était que pour Aaron. Tous les autres Kohanim Gdolim qui après. Que à Kippour. Ce qui est à Kippour. Il a fait. Ah oui, attention. Non, je l'ai mal dit. C'est vrai, on aurait pu comprendre différemment. Non, je suis d'accord. Tout à l'heure, je t'ai demandé si à chaque fois le Kohen Gadol pouvait rentrer. Je croyais que tu parlais à Aaron. Mechila, je croyais que tu parlais à Aaron. Oui, on parlait de Aaron. D'accord, Mechila. C'est pour ça que je Non, j'avais pas compris. Bien sûr, parce que J'avais pas compris. et après, t'as développé. C'est que Aaron à Cohen. Que Aaron à Cohen. Ok. Si on prend le contexte, tout comme Moshe Rabbeinu, il est capable de parler à Hachem, Banim, Betel, Melpanim, Aaron lui-même, il a Que Aaron. aussi une. Que Aaron. Une lettre à qui prend. Exactement. Que Aaron, il a fait, t'as très bien fait de le dire, c'est vrai que je l'ai mal dit. Ok. C'est clair maintenant? Ok. C'est cool. Le jour de Kippour, Metzadik, Avoda extraordinaire du Kohen Gadol. Et quand le Kohen Gadol est tombé à Mikdash, on le dit d'ailleurs dans le Moussaf de Yom Kippourim, et on le fait, et on se prosterne. Quand le Kohen était, il prononçait le Shem Meforash, et tout le monde, Mishtachavim, Vomerim, Baruch, Shem, Kevon, Malchuto, Leolam Vaed. D'accord? La Gemara dans Maseret Yoma, écoute bien mon tzaddik. Le Yerushalmi, Maseret Yoma, Perek Gimel, Alachazain. Il y a écrit là-bas, De Barishona Yu Kohanim Gdolim Maskirim Hashem Frash Bekol Ram. Au départ, les Kohanim, lorsqu'ils disaient, ils prononçaient le nom de Dieu, le tétragramme, ils le disaient à haute voix. La Mishnah dans le Talmud, dans le Talmud Babli, Yoma Daflametet, il y a écrit là-bas, quand ils prononçaient le Kohen Gadol, il y a comme ça écrit. Shaya Nishma Kolo chez le Kohen Gadol, Ad Yerecho. Quand ils prononçaient le Shem Meforash, comme ça, a priori c'est écrit, que sa voix, il le disait à voix haute, et sa voix, elle était entendue jusqu'à Jéricho, jusqu'à Yericho. Shum Mechak Shel Eser Parsaot, c'est 10 Parsaot, ça a pris 48 km. Jéricho, c'est à 48 km de Jérusalem. Ouais. Et sa voix du Kohen Gadol, la Gemara dans Maseret Tamid de Yoma, elle dit que la voix du Kohen Gadol, elle était entendue jusqu'à Yericho, jusqu'à Jéricho. Alors attends, tous les commentateurs disent attends, Habibi, attends, de quoi on parle? De qui on parle et de quoi on parle? La voix du Kohen Gadol est entendue jusqu'à Jéricho, 48 km. Comment ça marche? Écoutez bien. Le Ravad, dans la Maseret Tamid, il dit comme ça, au nom de son maître, l'arabe Chassid, Shaya Kolo Nishma Davka Bericho Velo Beshar Mekomot Shebat Zadim. Tu dis attends, je m'en vais. Si, d'accord, là, tu me dis que la voix du Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il disait le Shem Hashem, Meforash, à haute voix, elle était jusqu'à Yericho. Mais tu sais que, en fait, c'est un cercle. Si c'est 48 km, mais c'est 48 km de circonférence. Non, tu dis à Jéricho, mais à Jéricho, il y a d'autres villes. Il y a Motza à côté de Jérusalem. T'as Mevatzeret Sion, t'as machin, t'as plein de villes. T'as Bétar à côté de. T'as plein de villes autour de Jérusalem. Donc si elle était à Jéricho, c'était aussi entendu à Bétar, c'était entendu à Nessiona, c'était entendu à Nachon, à 48 km aux alentours. Non? Bah oui. Et là on te dit non. On te dit qu'elle était d'Afka à Jéricho. Et t'as à Alama, pourquoi d'Afka à Jéricho et autre part non.
Ipne shekdushat Yericho aïta kmo gdushat Yerushalayim. La sainteté de Jéricho, dit le Rahaved, elle était aussi grande que la kedusha de Yerushalayim. Ve'ata yodea, rappelle-toi mon tzaddik. Il marchait même bezicham. Erev Rav. Lorsqu'ils ont commencé à faire les accords d'Oslo. C'était quoi? Jéricho. Gaza et Jéricho d'abord, rappelez-vous. C'était ça les accords d'Oslo. Raza et Jéricho Trila. Gaza et Jéricho. Pourquoi Jéricho? Pourquoi ils ont voulu Jéricho? C'est la clé. C'est la clé d'Eretz Israël. C'est la sainteté de quoi? Bien sûr. C'est la sainteté de Jérusalem. Atayadata Jéricho. Et d'ailleurs, pourquoi Jéricho s'appelle Jéricho? La Gemara elle dit. Jéricho c'est Réach Tov. Il y a écrit qu'il y avait des très bonnes odeurs de Jéricho qui allaient aux alentours. Et elle parfumait toute la terre d'Israël. Sha'ir Yericho bimei Yoshua ita trila kibush shel Eretz Israël. Quand on est venu avec Yoshua pour conquérir la terre d'Israël, d'accord? Par quoi on a commencé? Par Jéricho. Et pourquoi par Jéricho? Parce que Jéricho, c'est le bariach, il y a écrit. C'est la clé, c'est la porte et la clé de Eretz Israël. Quelqu'un qui conquit Jéricho, batouar, il conquit toute la terre d'Israël. Shamata, c'est pas de moi, c'est écrit. Et à Jéricho, est-ce que je me trompe? Oui. Mais ils n'ont pas tué là-bas. Tout s'est écroulé. Les murailles, ils ont tué. Tout s'est écroulé, mais eux n'ont pas été. Après, si. Ah, bah si. Ils ont Après. continué à gérer. Ah oui. Ah oui. Je crois que c'était à Haï ou Mais la reine a Salaem Nes, et c'est pour ça qu'il y a eu un miracle là-bas. Pour montrer à tout le monde que Jéricho avait la même Kedusha que Jérusalem. Comme ça il dit le Rahaved, comme ça il explique. Voilà pourquoi la voix du Kohen Gadol, le jour de Kippour, lorsqu'il dit le Shema Mefouraj, elle allait d'Avka à Jéricho. Pour montrer que Jéricho, il a une place très importante et très spéciale dans la Kedusha d'Eretz Israël. Bariach, c'est autre chose, non pas dedans, c'est pas le sujet. Je reste que dans le sujet. Voilà pourquoi la voix, elle était entendue où? À Jéricho, mon tzaddik. Et il criait pas. Ça fait comme la fumée qui. Alors attendez. Là, on a compris déjà pourquoi c'est tendu, on écoutait cette voix du Kohen Gadol uniquement à Jéricho et pas autre part. D'accord? Oui. Maintenant, tous les commentateurs vont essayer d'expliquer et se posent la question, est-ce que cette voix du Kohen Gadol, parce que 48 km, mon gars, il faut y aller, hein. Faut vraiment crier, tu vois, parce que même crier, ça il fait le jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça ne marchera pas. Est-ce que c'était Bederech Nes? Donc Hachem, il faisait un Nes, un miracle. Ou bien c'est autre chose? Alors, le Rahaved, ce n'est pas des questions que je pose. C'est des questions juste pour que après je réponds. Voilà. Sinon, on va pas s'en sortir, c'est pas possible. Alors, il dit le Rahaved que lui, si c'est pour cette voix du Kohen Gadol et pour s'écouter jusqu'à Yericho, machma c'est Bederech Nes. Bederech Nes. Le Ritva dans Masechet Yoma, il dit aussi c'était Bederech Nes. Kadosh voulait faire un miracle. Pourquoi il a fait un miracle? Pour montrer que Jéricho c'est aussi Kadosh que Jérusalem. Donc selon le Ritva, selon le Rahaved, c'était Bederech Nes. Ok. Alors qui c'est qui contrarie? Écoute. Et pour appuyer leur preuve, puisqu'en fait il y a écrit dans Maseret Yoma, Peva Vamoud. Oh, je l'adore, je te jure. Va Kohanim Va'am, Aomdim Ba'azara, Kshayu Shomim, Shema Mefourash, Shiu Yotze Mipi Kohen Gadol. Il y a écrit Shiu Yotze Mipi Kohen Gadol. C'est quoi, mais Shiu Yotze? Oui, c'est lui qui parle. Shiu Yotze, la voix qui sortait, Mashma, mais elle est là. Shiu Yotze, Akol, Shiu Yotze, la voix qui sortait, le Shem Yifrosh qui sortait, Mashma il sortait, tout seul. Chez Atzamela. Et donc tu comprends que quoi hein? Que quand il faisait et il prononçait, c'était pas sa voix à lui. C'était une voix divine. Comme il a écrit que la Grono, quand Moshe Rabbeinu il parlait, c'était Akadosh Baruch Hu qui parlait à travers sa gorge, mais c'était pareil. C'était pas lui qui parlait, c'était Akadosh Baruch Hu qui parlait à travers sa gorge, et c'est pour ça c'est Derech Nes, c'est un miracle. On entendait jusqu'à Jéricho. Donc ça c'est le Ritva, ça c'est le Rahaved. Oui. Par contre, le Tosot Yom Tov sur Tamid, la Maseret Tamid dans la Mishnah, il dit Shishmiyat Akol Berecho Aya Inyan Al Derech Hateva. Il dit non. C'est Aya naturel. Shen Kavnat Chazal Omar Shekolo Shel Kohen Gadol et Nishma Berecho. Quand ils disent la voix du Kohen Gadol, ils ont parlé comme ça, mais c'est pas la voix du Kohen Gadol. Et là, Kolam Shel Kohanim Ve'Ha'am Omdim Ba'azara Shiomrim Baruch Shem Kevon Lamed. Il y avait tellement de Yehudim, de Juifs, quand on était le jour de Kippour, et tout l'homme Israël qui était là-bas. Et les Kohanim. Et quand maintenant le Kohen il disait quoi? Le Shem Mefourash, nous qu'est-ce qu'on disait?
Baruch Shem Kevod. C'était ça qu'on entendait à Jéricho. Alors les Chachamim ont dit, on entendait la voix du Kohen Gadol. C'est pas la voix du Kohen Gadol. La voix du Kohen Gadol, c'est-à-dire que lui, il appelait les gens entre eux à répondre. Baruch Shem Kevod. Il y avait tellement de millions et des millions et des millions et des millions d'Yehoudim que cette voix-là, Derech HaTeva, on l'a entendu jusqu'à 48 km, tellement qu'il y avait des millions de personnes à ce moment-là. Donc c'est Derech HaTeva. Ça pourra que Jéricho alors. Voilà, Comment? S'il y a tant de Le monde, Nes, que Jéricho. le Nes, c'est Kakadosh Baruch Hu, il veut lui montrer que Jéricho, c'est une ville sainte. Oui. Il a fait. Donc il a fait que cette voix-là, elle allait jusqu'à Jéricho. Mais que le fait que la voix, on aurait pu l'entendre partout, cette voix-là. Ah oui. Mais Kadosh lui a fait un Nes, Porté par que le peuple. Dafka, il l'a véhiculé à Jéricho. Mais la voix, quand elle sortait, mais derrière Teva, on pouvait l'entendre jusqu'à Jéricho. Donc c'est un S. Non, le Nes, c'est qu'on l'entendait qu'à Jéricho. Ça, c'est le Nes. Ça, c'est le Nes. C'est tout. Mais qu'on puisse l'entendre à Jéricho, c'était Bederat Teva. Parce qu'on pouvait l'entendre partout avec des machines. Il a fait que ce soit qu'à Jéricho. C'est clair? Oui. Et là, messieurs, je ne peux pas terminer ce passage sans un petit clin d'œil à Rabbi Dan Azaria, bien sûr. Enfin, une parenthèse. Le Ben Ishraï. Une parenthèse. Le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, dans le Ben Yehoyada. Le Ben Yehoyada, alors, comme je vous dis 1000 fois, c'est un livre d'Agadot. C'est le livre d'Agadot qu'a écrit le Ben Ishraï. C'est quoi l'Agadot? Dans le chasse. C'est sûr qu'il y a des Agadot, des histoires dans le chasse. Le Ben Ishraï, il a écrit un livre qui s'appelle Ben Yehoyada sur toutes les explications de ces Agadot. C'est merveilleux. C'est magnifique. Il est où? Là. Il est là! Il est là dans la bibliothèque! Voilà. Tu as ouvert 2 fois? C'est pas mal. Donc on a dû l'ouvrir en tout. Moi j'ai ouvert quelques fois. On a dû l'ouvrir une quarantaine de fois depuis. Allez. Il a fait. N'oublie pas. N'oublie jamais. Jamais, jamais. N'oublie jamais. D'accord? Et donc il dit le Ben Ishraï mon tzadik, lui il est Mosif. Les filles, il dit Shelo Yazenes. Donc il dit comme le Tosfot Yom Tov, c'était pas un miracle. Kikmo, alors lui il dit autre chose le Ben Ishraï et je sais que ça va te plaire. Kikmo She'ala Rishonim Gvura Nifla Begufam. Il dit de la même manière que nos patriarches, ils avaient une force naturelle. Abraham, il avait une force naturelle. Yitzhak, il avait une force naturelle. Yaakov, il a pris la pierre sur le, d'accord, sur le puits. Moshe Rabbeinu, 2 mètres, il a coupé les têtes. David Amelech, d'accord, ils avaient des forces surnaturelles. Shimshon, d'accord, ils avaient des forces surnaturelles. Ken aya lahem koach gadol be'aramat kolam. Nous, on n'en connaît plus ça. Mais à l'époque du Beth Amikdash, les Kohanim Gdolim, ils avaient une voix surnaturelle. Il fallait pas l'énerver, le Kohen. Ah, s'il gueulait dessus, c'était au tympan, t'avais plus de tympan, fils. En 2 minutes, il dit, donc c'est pas Nes. C'était leur corps, ils avaient cette force-là. Ils avaient une voix tellement forte qu'on pouvait écouter jusqu'à Jéricho. Ah, comment on est libre, Kadosh Baruch Hu, alors il le faisait qu'à Jéricho. À Baal, c'était Derech HaTeva, comme il dit, mais juste comme les Rishonim et nos patriarches, ils avaient une force surhumaine, alors lui aussi, il avait une force surhumaine. Ad Kedekach, messieurs, c'est très très beau. Il dit le Yahavetz, il ramène dans son sidour qu'il y a un goy, un non-juif, qui témoigne qu'une fois il est parti à Jérusalem, c'était un Romain, à l'époque des Romains, il y avait encore le Beth Amikdash, et il était à Jérusalem, jour de Kippour. Et lui, il se baladait, entre guillemets, il était là, c'était Kippour, bon, il ne fait pas Kippour lui, mais il était près du Beth Amikdash. Et il témoigne, il dit, et à un moment donné, je suis arrivé là-bas, et j'ai entendu une voix. Et quand il répondait Amen, le Ham, que tous les oiseaux qui étaient dans le ciel, ils sont tombés par terre. Tellement qu'il y avait des vibrations et tellement que c'était puissant que les oiseaux, comme ça il dit les Havetz, d'accord, que les oiseaux qui étaient dans le ciel, ils sont tombés. Yves Charles et Damien, Habibi, on ne peut même pas s'imaginer chez Niske Bezrat Hashem de le revoir, de le revivre. Bezrat Hashem, on va le revivre, on va le voir. Comment? Louda, quand il avait crié. Exactement. On voit donc ils avaient. Mais là, on parle même les oiseaux, ils sont tombés par terre. Les oiseaux, ils sont tombés par terre, tellement que c'était puissant. Alvaï, Bezrat Hashem et Karov Mamash, qu'on puisse le revoir. Le Beth Amikdash reconstruit. Bien sûr qu'on va le revoir. Bezrat Hashem. Ok. Tout ça, ça met beaucoup d'émotions, mes amis. Ça met beaucoup d'émotions. Ouais. Ok, mes amis. Ok, ça, on va le faire une autre fois. Après. Combien il nous reste de temps? Allez, on va faire encore un petit sujet. Donc là, on a fait un petit sujet sur le jour de Kippour et le Kohen Gadol. Faut noter, faut le répéter. C'est que des Chidushim, mon tzaddik. Ouais. Tu vas faire exploser la galerie, mon ami. Moi, je te dis. Ah oui, ça me dit. Là, on va juste s'arrêter sur une autre avoda qu'il y avait au Kippourim. Donc vous savez que lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Bet Kodesh HaKodashim, on parle Lifnai Velifnim, je lis le pasouk, comme ça, ça va être plus simple. Ktono et bat Kodesh ilbash.
bien c'est bad yu al besaro, ou avnet bad yargor, ou itznef et bad itznov, big kodesh em, verachatz baim et besaro ou le vesham. Ça, il avait 8 habits et 4 habits. Mais lorsqu'il rentrait dans le Bet Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, il mettait que les 4 habits. Il mettait pas les 8. Tous les habits qui étaient ornés, il les enlevait. La Gemara dit pourquoi. Rachid nous explique d'ailleurs pourquoi. Ok. Lama, les filles shen kadégor, c'est sanégor. Pour ne pas que le catégor, c'est l'accusateur, devienne. Non, catégor, c'est sanégor. Oui, l'accusateur devient l'avocat. L'avocat devient l'accusateur, exactement. Pour ne pas que l'avocat devienne l'accusateur. Quel avocat, quel accusateur? Puisque en Israël, lorsqu'il a fauté, c'est la faute du Egel Azahav, on a fauté avec le veau d'or. Alors, le jour de Kippour, on va enlever tous les péchés. Et d'ailleurs, le jour de Kippour, il était là aussi pour expier encore la faute du veau d'or. On ne va pas dans les détails, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça expie aussi la faute du veau d'or. Alors, le jour de Kippour, on demande la pardon à Kadosh Baruch Hu. Tu vas venir avec de l'or, l'or qui rappelle quoi? La faute tellement terrible du Chet Egel. Donc, la reine, il enlevait les 4 habits qui étaient ornés, et il ne rentrait qu'avec les 4 habits qui étaient blancs, où il n'y avait pas d'or à l'intérieur. Pourquoi? Pour ne pas que l'avocat devienne un accusateur. C'est bon jusque-là? Ok. Alors maintenant, mes amis, je vous demande une chose. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a le droit de mettre des bijoux, les femmes surtout, ou un homme, une bague, des hommes qui mettent des bagues, et c'est pas sourd de mettre des bagues pour les hommes, non. C'est pas sourd, mais on verra dans les détails comment, quoi, d'accord? Non, tout ce qu'on ne met pas les bagues de mariage, parce que c'est Mina Goïm, En Dabar Kazé. Mais vous savez, ils ont des bagues de grand-père, des grappes de machin, la chevalière, tout ça. C'est pas du tout la même chose, et ça c'est moutard. Ça c'est moutard. Pour empêcher les saignements de nez. Mais tout ce qu'on interdit, tout ce qu'on fait pas, c'est la bague qu'on donne les alliances. Il n'y a pas de choses comme ça chez nous. C'est chez les Goïm. Parce que Keilou, c'est réciproque. C'est pas réciproque. Pourquoi est-ce qu'on donne une bague le jour du mariage à une femme? Parce que c'est qu'il y a, tu peux lui donner de l'argent, tu veux n'importe quoi. Je dis c'est la bague, on a expliqué pourquoi la bague, la lien de la bague. Je ne rentre pas dans les détails. Exactement, mais en tout cas, d'accord. Donc il n'y a pas de histoire de mettre une bague, une chevalière, c'est exactement, je cherchais le mot, merci mon tzaddik. D'accord, il n'y a pas de histoire. En tout cas, est-ce qu'on aurait le droit, alors nous aujourd'hui, le jour de Kippour, ou une femme, de mettre des bijoux en or? Est-ce que cette règle qu'on a dit, En Sanégor est assez catégore, il ne faut pas que l'avocat devienne un accusateur, c'est Kippour. Et quand tu vas prier à la synagogue, machin, c'est comme Kippour. Est-ce qu'une femme, elle a le droit de mettre, un homme a le droit de mettre des bijoux en or le jour de Kippour? C'est la question qu'on pose. Alors écoutez bien, t'es bon ou pas? C'est Nassi. Lui, le Ritva, il dit par exemple qu'un talit qui serait décoré, orné, entre guillemets, d'accord? Il y a des gars qui sont ornés. Et il dit Moutal, il bouge bien un kippourim. Et dit on pourrait des abada et qu'il choutzamé. Parce que ça ne ressemble pas à quelque chose en or que tu viendrais comme. C'est un habit de dehors. Donc on pourrait mettre un kippour. Le Ritva, il te dit, par exemple, un talit orné. Alors, on voit qu'il y a des coutumes, et on va voir, Bezrat Hashem, après Halakha les Maaseh, ne pensez pas à la Halakha, d'accord, on va ramener plein de choses, qu'il y a plein de kihilot, plein de communautés qui ne mettaient pas des bijoux en or ou quoi que ce soit en or le jour de Kippour. Lama, pour cette raison qu'on vient de donner, comme le Kohen Gadol le jour de Kippour. Ok. Il y a un livre qui s'appelle le Shut Mishal David. Là-bas, il ramène le minag de sa vie. C'était le Av Bedin de la ville de Prague. C'était en 5424. Exactement, à Prague. 5424. Il est né, 5424. Donc il était à Bedin en 4428 ou plus, non, 28, il avait 4 ans. D'accord, ouais, à peu près 40. Exactement. Et là-bas, il dit Beyom Kippour Noagim Beir Prague. שלא להשתמש בו ביום, בכלי זהב או בכלי כסף מזוהבים ותשתית ספר תורה. Il dit on mettait pas, non, בזהב. וגם העץ, il dit même le Sefer Torah, on mettait pas orné, on mettait quelque chose, pas d'or. Même le Sefer Torah à Prague, on mettait pas avec de l'or. Donc on mettait pas les bijoux. ונותנים טעם לדבריהם, il dit c'est quoi la raison de notre migam? Après il y a 400 ans il a écrit ça. משום אין קטגוריה נעשה סנגור. Et il a dit, il faut laisser les minagim de chacun. Et la ville de Prague, il y a le minag de Kippour de ne pas se mettre ni les femmes, ni les hommes, ni le Sefer Torah. Ni le talit, shum davar. Tout ce qui était orné, on ne le mettait pas. Ok. Le prix Megadim, c'est dans la halakha. Il a écrit un livre qui s'appelle Tevat Gomé. C'est quoi Tevat Gomé?
C'est le berceau de Moshe Rabbeinu. C'est le berceau de Moshe Rabbeinu qu'on est dans Sota, mon tzaddik, celui qui était dans Sota. Il a compris? Chez Minag Israël, chez Lolidbosh, Zahab, Bet Knesset, Yom Kippourim. Lui, il te dit, Prime Gadim, c'est la halakha, c'est pas la halakha de jour que nous on fait, mais c'est un livre d'halakha. Lui, il te dit qu'on ne met pas, à la synagogue, le jour Kippour, on ne met pas des choses qui sont avec de l'or. Shen Kaligor, c'est la synagogue. Mais il dit, regardez, Omnam, Aleviim, Ve'anashim, Shelo Chatou, Ba'egel, Mutarim, Lishbosh, Ve'il Kachet Bezav. Mais lui, c'est que les hommes. Mais il dit, les femmes et les Lévim qui n'ont pas voté pendant le Vaudor, et d'ailleurs les femmes, elles ont retenu, elles ne voulaient pas donner les bijoux pour le Vaudor. Elles peuvent mettre des bijoux pendant Kippour, il dit, le premier Gadim. Et même les Lévim, si tu es Lévi, tu peux mettre Lama, Lévi, le Kohen il ne peut pas parce qu'il y a écrit dans la Torah, mais Lévi, il peut mettre Lama, parce qu'ils n'ont pas voté pendant le Hegel. Donc, que les Kohanim, ils ne peuvent pas mettre pendant Kippour, là aujourd'hui, et lui, il te dit, et les hommes qui ont voté pendant le jour de Kippour. Mais les femmes, elles ne sont pas nées Lévi. Elles se sont mariées, elles se sont fait appeler Lévi par leur mari. Non, Elles ne sont pas nées Lévi. Non, mais Kol Sheken et Israël qu'elles peuvent mettre. Kol Sheken et Israël, elles peuvent mettre. Kol Sheken. Même les Vim qui sont partis des Kohanim, eux, ils peuvent mettre. Kol Sheken, les femmes d'Israël. Les femmes, elles peuvent mettre. Ok. Et le prix Galim, il te rappelle là-bas une shéla qu'on lui a posée. D'accord, à son époque. Et on l'a posée, on a dit qu'il y avait une. Chez l'Oneda que du bonheur, que des bonnes choses. Amen. Il y a une petite fille, un bébé de 6 mois, qui était niftar dans sa ville où il était. Elle a donc été déjà enterrée. Et ils ont oublié de l'enlever. Il avait fait déjà les trous des oreilles. Elle lui a mis une petite boucle d'oreille en or. Ils sont venus du Rav et dire on a oublié d'enlever la boucle d'oreille avant de l'enterrer. Et il y a un clan. Elle Sanégor, c'est catégore. Elle catégore, elle Sanégor. Elle va arriver là au Bedin Shelma, là. Elle va avoir, entre guillemets, enterré avec les boucles d'oreille en or. Ça rappelle la faute du Hegel. Est-ce qu'on doit la déterrer, entre guillemets, ouvrir le kever et enlever les boucles d'oreille ou on peut laisser? Comme ça, il dit le premier game, comme ça on pose la question. Et il a dit, Ahi, tout ce qu'on a dit que N catégorie les Sénégor, c'est pas pour les femmes. Shlocher benashim, aderaba zam ekvodam. Au contraire, c'est le kavod d'une femme qu'elles n'ont pas voulu donner les bijoux elles pendant la faute du Hegel. C'est tout leur kavod. Donc il a dit non, il n'y a pas de problème, on n'ouvre pas le kever, vous pouvez la laisser cette petite fille-là. Donc encore on voit. Non mais Bebala, mais c'est de manière générale. D'accord. Donc lui il dit premier Gadim, les femmes, les Lévi'im, ok, n'ont pas besoin de s'abstenir de mettre des bijoux en or. Mais il termine et il dit Mikol Makom, à la fin il dit Gam anashim alvim lo yitkashtu bezav, kedei shelo yavo lidei ktata umiriva ben alvim va'israélim. Il dit mais malgré tout, Bikaradin ils pourront mettre. Mais pour faire différence à la synagogue, entre la Keïla, dans la communauté, eux ils mettent pas, il faut se sentir, oh alors nous on est quoi, on peut pas, parce que alors nous on a un problème, vous n'avez pas de problème, alors, ça fait une vraie différence. Les femmes, elles sont plus belles, les hommes moins, l'homme est chané, ok. Faire différence, il dit, pas arriver à des disputes et des jalousies et des ktata et des querelles, ou même à Inaram il ne ramène pas ça, alors même les femmes et les vim, il faut mieux s'abstenir dans les endroits dont ils ne font pas, de ne pas se parer d'or et de bijoux en or, ok. Se distinguer. Et le Mishnah Broura, Siman Tav Resh Yud, il dit comme ça. Venoagim shegam anashim lovshim bigdim levanim likim lichvod hayom. On avait dit quand même les femmes, elles s'habillent en blanc le jour de Kippour. Aval lo ikashtu atzam b'tarshitim shemetkashim bahem b'shabbat yom tov mipnei emat yom hadin. Mais il dit non, elle ne peut pas mettre les mêmes bijoux et les mêmes parures et s'habiller et se s'orner pareil le jour de Kippour. Lui il dit mishum emat hadin. Il rentre pas dans le fait que Sanégor, catégore, ça c'est pas. Viens, tête baissée quoi. Tu viens devant le juge Melech Malchia Melachim, tu demandes pardon. Si tu viens, tu sais, comme ça, pour qui tu te prends? Viens, la fleur au fusil, Habibi, Mishum et Matadin. Donc tu vois, Mishnah Broura, mais Forash lui dit non. Il a fait le tri d'ailleurs. Comment? Ouais, Alakha les Maaseh. C'est quoi les 3 lettres de la page? Hein? Quoi? Il dit. Dans quelle page c'était marqué? Siman, Tav, Resh, Yud. Tri. Ah, il y avait le tri. D'accord? Donc, Alakha les Maaseh. Comment nous, pour les Sfaradim, comment ça marche? Alors pour nous, les Sfaradim, il n'y a pas de problème de mettre des bijoux en or. Mais Ikaradin, on a le droit de mettre des bijoux en or, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit n'importe qui. En Ba'aya Bézé, parce que tout ce qu'on fait, c'est lié au jour quand il rentre Yom Kippour, c'est pour le Kohen à l'intérieur. Aval, Mishirotse, l'Achmir al-Atzmo. Celui qui ne veut pas, celui qui ne préfère pas, celui, comme il a dit le Mishnah Broura, c'est Yom Hadin, fais-toi petit, fais-toi machin. Ou Yachol Gam l'Inokar, il peut. Aval, mais Ikaradin, pour les Sfaradim, comme ça ils sont poskim les poskim Sfaradim, mais Ikaradin, on aurait le droit de mettre les bijoux en or. Il n'y a pas de rapport entre les bijoux en or et tout ça, et le jour de Kippour par rapport aux bijoux. C'est par rapport au Kohen Gadol. C'est bon jusque-là? Ok.
On va terminer aujourd'hui, messieurs, parce qu'après on retrouvera dans d'autres choses et on va passer trop longtemps et je sais que vous êtes fatigués. Alors on continuera la semaine prochaine. Shabbat Bezrat Hashem.